Eh bien, du coup, bienvenue à tous, que ce soit ce soir en live ou bien sur la rediffusion de cette vidéo. Alors, attends, je vais juste enlever, hop, voilà, les vidéos ici sur le côté pour qu'on voit l'ensemble de l'image. L'idée ce soir est de partager, de détailler Earth Exchange, donc l'un des projets que nous avons au sein de Prolific, qui est celui de préserver la planète, plus précisément sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre pour aller eh bien, produire les fameux crédits carbone. On verra aussi ensuite le projet de tokenisation au niveau de l'aquaculture, de la pêche, donc de cette économie réelle avec les différents accords qu'il y a en Guinée-Bissau, qui est le projet Fish. Du coup, le projet Earth Exchange, donc par Promax, est simplement la tokenisation des crédits carbone qui sont produits par Earth Exchange. Donc, il faut savoir que Earth Exchange, vous allez pouvoir le voir un petit peu après, on va en parler, ont tout simplement différents terrains éparpillés sur différents continents pour des projets de séquestration de carbone et donc aller produire du carbone. Il faut savoir que dans le contexte dans lequel on se trouve, la situation est plus qu'urgente. D'ailleurs, l'accord de Paris qui a eu lieu lors de la COP 21 fixait un objectif de plus 1,5 de degrés Celsius maximum d'ici 2050 et on s'en rend compte qu'on en est vraiment très loin. La prochaine COP, c'est la COP 30 qui a lieu en novembre ici au Brésil et dont d'ailleurs Prolific seront intervenants dans cette COP 30 par rapport au potentiel, aux solutions que nous apportons sur ce marché-là, du crédit carbone, entre innovation et technologie. Le marché actuel, il est d'une part complexe, coûteux, puisqu'aujourd'hui, si le particulier qui est détenteur de terrain décide et désire avoir des projets de séquestration de carbone pour produire du crédit carbone, il va faire appel à différents standards. Les plus connus actuellement sont Gold Standard ou Vera. Il faut savoir qu'avec Prolific, Promax, Earth Exchange, on élève ces standards, donc on crée un nouveau standard beaucoup plus élevé que ceux actuels. Et donc, de ce fait, le marché actuel, le détenteur de terrain, avant même de savoir si oui ou non il va pouvoir produire des crédits carbone, il doit faire vérifier, auditer son projet. Par rapport à ça, ça va lui coûter des centaines de milliers, voire des millions d'euros en fonction de son terrain. Donc, par rapport à cette étape-là, ça représente un obstacle dans la plupart des cas. Il faut savoir que Earth Exchange, avec leur communauté aux alentours, permettent d'aller éviter ces coûts et au final permettent d'éliminer ces obstacles-là pour qu'aujourd'hui les détenteurs de terrain puissent mettre en place des projets de séquestration de carbone pour que derrière nous puissions préserver notre planète. Au-delà de l'aspect complexe et coûteux de ces marchés, ils sont opaques, voire manipulables. Différents scandales, comme par exemple les doublons, vente de crédits carbone, le même à différentes entreprises. Également des faux certificats de carbone, donc c'est-à-dire derrière un crédit carbone qui est généré mais qui n'a pas eu un réel impact sur l'environnement. Donc ces différents scandales qui malheureusement sont une réalité au sein du marché du crédit carbone. De par la méthodologie et les technologies utilisées par Earth Exchange, ça permet d'aller apporter aussi cette solution par rapport à ces comportements frauduleux ou de manipulation. Il faut savoir que il n'y a pas plus tard qu'un mois, des rendez-vous avec le vice-président de la République du Brésil, le chef des armées et de la marine, ont permis justement, de par les solutions apportées, de par la façon méthodologique de procéder à la séquestration de carbone et donc à l'émission de crédit carbone de tokenisé, donc dans la blockchain, permet d'éliminer tous ces comportements et forcément intéresse l'industrie et ce au plus gros niveau, puisque nous avons également des lettres de recommandation aux Nations Unies. Mais là, par rapport à l'exemple que je vous parle sur le Brésil, des connexions directement avec le gouvernement. L'un des inconvénients également du marché du crédit carbone volontaire, c'est qu'il va être parfois inefficace ou tout simplement beaucoup trop localisé. Earth Exchange permet de démocratiser aujourd'hui le crédit carbone, de créer une réelle marketplace mondiale où au final vous allez avoir des projets du monde entier bien réunis sur la même plateforme. Comment fonctionne Earth Exchange? On va pouvoir voir ensemble. Vous allez avoir déjà des méthodologies et des technologies qui sont utilisées pour quadriller un terrain. Ça va être la géolocalisation au mètre carré avec What3Words. Vous pouvez aller sur Internet, regarder What3Words, on va en parler un petit peu après. Vous allez avoir la blockchain qui va intervenir pour déjà enregistrer l'ensemble de l'information, quadrillage du terrain, mais également par rapport aux méthodologies utilisées, du potentiel de séquestration de carbone
et donc de la création du crédit carbone. Et vous allez avoir les NFT qui représentent justement des parcelles de ces terrains-là et qui permettent d'aller produire le crédit carbone par rapport au terrain associé. Alors, l'objectif stratégique par rapport à Earth Exchange, il est très simple. Je vous l'ai un peu émis d'ailleurs en début de présentation. C'est tout simplement de créer une nouvelle base de référence mondiale pour tous les projets dans le secteur du crédit carbone volontaire. En élevant justement ces standards, que ce soit méthodologique, technologique, pour aller au final concrétiser les différents objectifs d'ici 2030 que la plupart des gouvernements ont en relation avec le changement climatique. L'idée également par rapport à Earth Exchange, c'est de réduire cette complexité par rapport à détenteur de terrain, j'ai un projet de crédit carbone, comment je le fais, par quoi je passe, les différents obstacles qu'on a pu voir, de permettre au final justement un accès beaucoup plus ouvert, équitable et surtout évolutif. Alors, il y a différents marchés dans le crédit carbone. Vous avez le marché réglementé. En Europe, il est connu sous le nom de ETS. Vous avez également les marchés volontaires sur lesquels on se positionne. Il faut savoir que les marchés réglementés, ils sont stricts et sont complexes. Le marché volontaire, par rapport à ce qu'on a déjà vu ensemble, il y a un manque de transparence, de fiabilité par rapport à l'ensemble des comportements abusifs ou frauduleux, comme les doublons, les faux certificats, etc. Earth Exchange opère sur le marché du crédit carbone volontaire, mais avec une structure qui est inspirée des méthodologies de l'UNFCCC, donc c'est avec les Nations Unies, et du GIEC. Pour vous donner un peu plus d'exemples par rapport à ça, l'UNFCCC, c'est tout simplement les standards scientifiques internationaux qui sont reconnus mondialement, et le IPCC sur la partie de l'approche rigoureuse pour évaluer et quantifier la séquestration de carbone et éviter justement les doublons. Il faut savoir que les projets qui sont pris en charge dans Earth Exchange sont divers, ils sont variés. Vous allez avoir des types de projets qui sont plutôt sur l'aspect de la reforestation, donc replanter des forêts, etc. Vous allez avoir également la préservation de la forêt ou de la végétation native. Vous allez avoir la préservation des océans. Vous allez avoir d'autres projets qui sont basés sur de la technologie, comme l'énergie renouvelable, le traitement des déchets pour créer l'énergie, etc. Donc tout ce type de projet-là aujourd'hui permettent de séquestrer du carbone dans l'atmosphère et donc d'aller produire des crédits carbone de qualité. Par rapport à ça, Earth Exchange ont tout simplement décortiqué les différents types de terrain ou de végétation en 10 niveaux, de C1 à C10 par rapport au potentiel carbone. Si on regarde un peu plus en détail ces différents niveaux, vous allez du C1, donc plutôt tout ce qui est désertique, où l'impact il est négligeable, à C10, donc là les océans, qui produisent aujourd'hui le plus de possibilités de séquestration carbone. Vous voyez, la pluie des carbones des eaux profondes et le filtre naturel de dioxyde de carbone de la Terre, donc les océans, ont une capacité de séquestration exceptionnelle. Donc c'est le niveau le plus élevé. Mais entre le C1 et le C10, vous avez différentes zones, comme les zones humides, les forêts à haute densité, densité moyenne, faible densité, etc., etc. Et en fonction, au final, de la catégorie qu'appartient le terrain, vous allez déjà avoir une notion de la séquestration du carbone qui va être possible. Quand on regarde le crédit carbone qui va être créé par Earth Exchange, qui est appelé LCD, donc c'est la tokenisation de la représentation du crédit carbone dans le monde réel, Lowest Carbon Denominator, ce qui est intéressant et ce qui est important de comprendre, c'est que le LCD représente les 10 premiers pourcents de la séquestration de carbone. Autrement dit, le LCD est beaucoup plus stable et représente une qualité exceptionnelle par rapport au crédit carbone, puisqu'il ne prend pas en compte 100% de ce qui va pouvoir être produit, mais seulement les 10 premiers pourcents, la première couche. Et un LCD est équivalent à un tiers d'une tonne de séquestration de CO2. Un crédit carbone, pour vous donner l'unité universelle, un crédit carbone, c'est une tonne de séquestration de CO2 dans l'atmosphère. Un LCD, c'est un tiers d'une tonne. Donc au final, 3 LCD permettent de générer un crédit carbone. Et après, les 90% sont appelés le CUT, Carbon Utility Token. Ici, nous, ce qui nous intéresse par rapport aux détenteurs de NFT, on va en parler un petit peu après, c'est le LCD, puisque c'est ce que nous produisons et c'est au final la qualité premium du crédit carbone produit au sein de l'ensemble des projets de séquestration de carbone de Earth Exchange.
Alors, le fonctionnement du NFT, il est vraiment très simple. Lorsque vous avez un NFT, ça représente les parcelles de terrain et donc avec les droits de séquestration de carbone qui sont prédéfinis. Vous avez le NFT qui est stacké et qui vous permet d'activer la récompense EEX qui est Earth Exchange. Et à partir de cette récompense-là, par rapport à l'algorithme, vous allez pouvoir justement la convertir directement en crédit carbone. Donc au final, chaque NFT, il en existe différents. Vous avez une représentation de la parcelle du terrain auquel il appartient, qui génère du crédit carbone, et votre NFT, vous en profitez pendant 12 mois, où au final, pendant 12 mois, le terrain va produire du crédit carbone. Vous avez dans votre contrat, puisque le NFT ici, ce n'est pas une belle image qui se valorise, c'est simplement un contrat digital. Comme le crédit carbone est tokenisé, l'interaction se fait avec la blockchain. Donc le NFT est un contrat digital qui vous permet au final de produire du crédit carbone jusqu'à une limite de séquestration de CO2. Dès lors qu'elle est atteinte, votre NFT ne va plus produire pour vous du crédit carbone, mais vous pouvez simplement en racheter un autre si vous le souhaitez. Quand on regarde au final le processus de production du crédit carbone jusqu'à son utilisation, sa phase finale, dans les mains du client, vous allez avoir un projet qui va être enregistré, qui va être validé par l'ONG et la fondation d'ailleurs Mother Earth. Par rapport à cela, une fois que le projet est validé, donc vous savez déjà combien de crédit carbone vous pourra être produit, le NFT va être créé. Donc le NFT n'est pas illimité, le NFT qui est créé parce que derrière, il y a la production possible de crédit carbone. Ça, c'est important de le comprendre, que le NFT n'est pas une représentation illimitée, mais il est simplement basé sur l'ensemble des projets, l'ensemble des terrains par rapport à Earth Exchange, et donc le total de séquestration carbone possible. Par la suite, ce même NFT que l'utilisateur détient est staké sur la plateforme Earth Exchange, qui permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir le mécanisme en route et qui du coup forcément vous permet de convertir la séquestration carbone que vous avez par rapport à votre contrat digital en LCD, qui est la représentation tokenisée du crédit carbone qui lui est produit dans le monde réel. Ça ne s'arrête pas là, puisque le LCD, c'est le crédit carbone tokenisé, mais ça ne justifie pas de la réduction de l'émission. Entre dit, vous n'avez pas de certificat parce que vous avez un LCD. Quand un client, une entreprise a le LCD, elle va tout simplement renvoyer ces LCD à la fondation Mother Earth, qui va brûler ces LCD et qui va émettre un certificat de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce certificat-là qui importe aux entreprises. Mais pour avoir ce certificat, il faut qu'elles aient le LCD, il faut qu'elles aient le crédit carbone pour le justifier, pour ensuite émettre. Donc c'est utiliser le crédit carbone pour un certificat de compensation des émissions. Mais vous, nous, en tant qu'utilisateurs, détenteurs du NFT, lorsque nous produisons le LCD, nous avons libre arbitre de faire ce qui nous enchante, c'est-à-dire je peux très bien conserver mes crédits carbone, je peux très bien également me dire je veux diminuer mon empreinte carbone à titre individuel, donc je peux très bien aller demander également mon certificat de compensation des émissions. Je peux très bien connaître des entreprises qui justement ont comme objectif d'être neutres en carbone. Si vous regardez un petit peu à droite à gauche dans le monde de l'aviation et autres, c'est plus qu'une tendance, c'est une réalité. Et derrière, je peux très bien, si je connais ces entreprises, du coup leur vendre mes LCD, puisque derrière le crédit carbone transparent, traçable et de haute qualité, c'est exactement ce qu'elle recherche. Donc je peux procéder comme ça, ou alors tout simplement, il faut savoir que Promax ont de multiples clients, que ce soit public ou privé, et donc je peux très bien au final convertir mes LCD dans un pool de liquidité qui est alimenté par ces clients. Alors, bien entendu, ça ne sera pas vendu au prix du marché, je les revendrai moins cher que le prix du marché, mais néanmoins, ça peut me permettre de récupérer de la liquidité si j'en ai besoin. Donc à partir du moment où je crée mon LCD, libre à moi de le vendre, de l'utiliser pour tout simplement justifier avec mon certificat de la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour vous expliquer comment le terrain va être quadrillé. Je vous invite à regarder un petit peu après cette conférence le site What Three Worlds. Et au final, vous allez voir le monde entier avec plein de petits carrés. Ces carrés représentent 3 mètres carrés de surface. Et chaque carré a 3 mots qui lui est associé.
Si vous prenez par exemple un espace, pour faire plus simple pour moi, de 30 mètres carrés, eh bien vous allez avoir du coup 10 carrés. Et dans ces 10 carrés-là, vous allez avoir à chaque fois 3 mots différents pour chacun de ces 10 carrés. Et au final, avec Earth Exchange, lorsque vous quadrillez un terrain, qui va être le fameux terrain du projet de séquestration de carbone pour aller après justifier de la production eh bien, des crédits carbone, eh bien, ce même terrain-là va être forcément quadrillé en plein de petits carrés de 3 mètres carrés avec chacun 3 mots. Donc là, encore une fois, vous pouvez également bloquer, parce que c'est mis sur la blockchain, grâce à cette technologie Watch Reward, eh bien, le quadrillage de votre terrain. Et ça va être utile pour la traçabilité, mais également, eh bien, rappelez-vous, pour élever ces standards-là, apporter des méthodologies précises. Il y a Watch Reward, il y a des technologies également utilisées satellites, comme c'est le cas ici. Mais vous avez également d'autres technologies qui sont utilisées au sein d'Earth Exchange, qui sont physiques et directement implantées sur les terrains. Comme vous le voyez, l'intervention et l'utilisation de Watch Reward, eh bien, ça permet d'éviter les coordonnées classiques et de permettre au final une cartographie beaucoup plus fiable, exploitable et qui soit surtout eh bien, utilisée pour les deux parties d'une manière transparente et inaltérable une fois que c'est mis sur la blockchain. L'avantage stratégique par rapport à Earth Exchange, il est très simple. Pour les propriétaires de terrain, puisque le terrain en lui-même, rappelez-vous, il est mis sur la blockchain pour la production des LCD. Donc le propriétaire de terrain, lui également, va avoir ses crédits carbone, puisque c'est pas uniquement les détenteurs, mais les propriétaires de terrain également. Au-delà d'avoir des revenus mensuels, etc., alimentés par l'achat aussi de ces NFT, le détenteur de terrain en lui-même va générer des crédits carbone pour lui, beaucoup plus qu'un an, parce que rappelez-vous, c'est son terrain, seulement une partie va nous être attribuée. Donc le propriétaire de terrain a des sources de revenus par rapport à ça et également génère ses propres crédits carbone. Pour les entreprises, bien l'avantage il est très simple, c'est qu'aujourd'hui la plus grande des questions pour une entreprise qui veut être neutre en termes d'empreinte carbone, c'est quel crédit carbone je peux acheter, lequel est sérieux, lequel réellement a un impact sur l'environnement positif comme il se doit. Eh bien, avec le LCD, pour les entreprises, eh bien, ils ont des crédits carbone qui sont fiables, qui sont vérifiés et qui ne sont pas, eh bien, des processus de greenwash. Pour les ONG ou les gouvernements, eh bien, c'est une plateforme d'enregistrement qui est mondiale et bien entendu, l'impact pour Mère Nature, c'est tout simplement la possibilité aujourd'hui d'avoir de réels projets avec, au-delà des ambitions, de réelles actions sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, puisque l'aspect scalable, donc la scalabilité d'Earth Exchange est au niveau mondial et non pas territorial. Il y a la traçabilité et la transparence et surtout, tout le monde peut y participer, même nous, individus qui sommes consciencieux, prenons la possibilité de ne pas avoir conscience ou connaissance du problème climatique et ambiental, mais vraiment de pouvoir passer à l'action et en achetant un NFT, en plus d'être récompensé, on permet aujourd'hui à l'ensemble de ces projets-là de continuer à fleurir, de continuer à grandir, d'être alimenté et c'est ce qui permet d'avoir un impact positif sur notre environnement. Maintenant, la transparence, la gouvernance, on en a pas mal parlé. Ce qu'il faut savoir pour reprendre un petit peu en résumé cela, l'utilisation de la blockchain permet une totale transparence, une totale lisibilité et traçabilité de l'information. On a l'autorité qui permet d'aller créer ces NFT, qui est la fondation Mother Earth, rappelez-vous, validation du projet. À partir de ce projet-là, on sait combien de crédits carbone vont être générés pour les prochaines dizaines d'années. Donc à partir de ce moment-là, le NFT peut être produit. Le NFT pour nous, le public, eh bien, va nous permettre d'avoir une partie de terrain et donc une partie des crédits carbone générés sur l'année. On a des données qui sont accessibles en temps réel, donc bien sûr, ça bloque tout ce qui est au niveau des fraudes, manipulations et surtout du greenwashing. Le modèle économique, eh bien, il est très simple. C'est que toutes les récompenses que nous avons au sein de Earth Exchange sont converties en LCD, en Lowest Carbon Denominator, qui est au final pour 3 LCD l'équivalent de 1 crédit carbone. Il n'y a aucun token LCD qui est vendu par Earth Exchange.
Ça, c'est important de comprendre que le LCD, donc le crédit carbone qui est produit, n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter à Earth Exchange, mais c'est quelque chose que vous produisez. Et lorsque nous avons et que nous sommes détenteurs de NFT, eh bien, du coup, nous avons une partie de ces terrains-là qui nous appartient pendant cette première année de séquestration du carbone. Et donc, nous produisons, pardon, le crédit carbone qui est le LCD. Donc, le modèle est basé exclusivement sur le NFT et la production de ces crédits carbone. Alors, le cas d'usage et impact, au final, ça représente le marché du crédit carbone. Évidemment, l'idée, eh bien, c'est la compensation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux industries qui sont polluantes. Vous avez le financement de projets de reforestation, de préservation de l'environnement via des subventions liées aux ONG. Et vous avez surtout eh bien, la possibilité aujourd'hui d'avoir des intégrations publiques, donc municipales, gouvernementaux, etc. Exactement ce que nous sommes en train de mettre en place ici au Brésil, notamment en Amazon, mais également sur tout l'aspect de la côte de Rio de Janeiro, où on appelle ça du Blue Credit Carbon. Le positionnement global par rapport à exchange, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, et principalement ici au Brésil, probablement puisqu'on parle de l'Amazone comme les poumons de notre terre, il faut savoir que le Brésil peut être amené à représenter 50% des crédits carbone produits sur la planète. Mais il faut savoir que la plupart des projets sont locaux. Donc au final, n'ont pas cet aspect scalable, n'ont pas la scalabilité que devra apporter ce type de projet. Et donc aujourd'hui, avec Earth Exchange, nous pouvons avoir tout simplement une base de données de carbone mondiale. Et avec les centaines de milliers de détenteurs du LCD, ça permet de créer un réel marketplace par rapport à ça. Et forcément, une augmentation de visibilité, de crédibilité par rapport à tout ce qu'on vient de présenter vis-à-vis de la création du crédit carbone. Une des étapes importantes, c'est le bouclier contre les abus du greenwashing. Donc l'idée, c'est d'avoir un crédit carbone, oui, mais qui réellement derrière, eh bien, est produit par rapport à un impact ambiental positif. L'ensemble de ces crédits carbone générés, eh bien, sont fondés sur la science, avec les méthodologies utilisées pour la séquestration du carbone et la technologie. Alors, attendez, excusez-moi. Ça m'a coupé tout mon truc. Alors, l'Earth Exchange, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est une infrastructure vitale pour l'avenir climatique. Ça, c'est important puisqu'aujourd'hui, nous pouvons connecter l'ensemble des acteurs, des individus de ce marché-là sur une même plateforme, que ce soit les propriétaires de terrain, les ONG, les institutions, les acheteurs de crédit carbone et les ambassadeurs de la planète, que nous sommes, nous, individus, qui détenons des crédits carbone. Donc, je vais juste couper le partage ici, répondre à vos questions. Alors, attendez. Comment on fait pour couper ça? Recording stopped. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai pas de Salut questions. Thomas. Salut, je me présente Jeff. Du coup, j'ai pas eu le temps de me présenter. J'ai rejoint l'aventure il y a quelques semaines avec Chris. Et du coup, j'aurais deux, trois questions suite à à la présentation sur Earth Exchange. Ça risque d'être un peu fouillis, mais bon. Quel est le ratio entre la production de EX vers le LCD? Parce que du coup, des LCD vers le crédit carbone, c'est 3 pour 1. Et nous, on produit, enfin, du coup, le NFT produit du EX. Et quand du coup, tu vas faire le transfert EX-LCD, quel est le ratio? Combien de EX pour un LCD? 333. Dac. J'avais ça. Toc, toc, toc. Ah oui, et au niveau du cut, j'ai pas très bien compris. Du coup, nous, donc un NFT va prendre en compte 10% du coup du potentiel de séquestration carbone, donc pour produire le LCD. Et les 90% restants, que deviennent-ils au fin de compte? Alors, au final, les Le cut, le 90% fameux cut. ne vont pas nous concerner à nous.
Ok. Le LCD, c'est celui qui va être commercialisé et que nous allons produire, qui représente au final les 10 premiers pourcents. C'est un petit peu une manière de mesurer la qualité du crédit carbone en question. Vous savez que les 10 premiers pourcents, puisque quand on parle de production de crédit carbone dans le secteur, c'est comme de la spéculation. Sur un an, ce type de terrain-là, par rapport aux différentes méthodologies, va produire X crédit carbone. Et donc, quand vous prenez les 10 premiers pourcents, ça veut dire que vous vous garantissez l'affinage au final, et donc du coup la qualité du crédit carbone qui a été produit. Ok. Ok. Et du coup, ça laisse l'ouverture aux propriétaires de terrain de pouvoir monter un deuxième projet, par exemple, et donc, ce sera cette deuxième tranche de 10% qui sera pris pour sa production, ou pas du tout? Non, pas du tout. Le propriétaire de terrain, il n'a Non. qu'un seul projet de séquestration carbone dessus. C'est juste que les autres 90% eh bien, sont redistribués aussi aux propriétaires de terrain ou utilisés pour d'autres raisons. Mais le LCD, c'est un petit peu, si je devais m'exprimer d'une manière populaire, c'est la crème de la crème du crédit carbone qui a été produit. D'accord. Si on devait En l'imaginer ce comme qui ça. concerne... Ok, parfait. Et en ce qui concerne la validation et la validation, comment dire, ouais, des LCD vers un crédit carbone, du coup, comment dire, ce que fait la Mother Earth Foundation, il n'y a que l'ONG Mother Earth qui peut valider, du coup, le transfert LCD vers un crédit carbone, pour le moment. Après, il y en aura peut-être d'autres où il y aura quelqu'un qui le fera Il constamment. peut. Alors là, c'est des réponses que je n'aurais pas forcément, puisque je ne suis pas le fondateur de Earth Exchange. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est avec Mother Earth que travaillent directement Promax et Earth Exchange. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura que Mother Earth, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais, par rapport à l'ONG qui est derrière tout ça. Ok. Non, parce qu'en fait, je me suis noté une question par rapport à la validation et la prise au sérieux du système de What to Reward, mais en soi, il n'y a pas forcément de... Non, Parce que tu pourras du coup, regarder c'est un tu vas sur système... Internet, What Reward, tu vas mieux comprendre comment ça Ouais, j'ai fonctionne. Tu fait vas un tour sur pouvoir le prendre. site, voir comment Voilà, il parfait. fonctionnait, ouais, déjà. Donc là, c'est des Et du coup, informations qui c'est sont en plus intégrées sur la blockchain pour justement la transparence et le ouais, pour valider quadrillage la de localisation. terrain. Exactement. Et ça évite les doublons. C'est-à-dire que ce terrain-là, il est déjà bloqué. Tu peux pas refaire des crédits carbone sur le même terrain plusieurs fois. Ok. Et la pool de liquidité sera tout le temps bloquée à 3 USD est égal à un crédit carbone. Ça, il n'y aura pas de hausse de baisse possible. Dans le sens où si dans, j'en sais rien moi, si dans un an le marché il s'écroule ou je sais pas, le crédit carbone s'écroule, on restera sur ce ratio-là et pas un crédit carbone est égal 0,50 centimes d'USD. Alors ça, c'est une bonne question. On Mais il sera faut savoir bloqué. que si le marché, aujourd'hui, le marché du carbone il est plus à une tendance haussière que de se retrouver à un crédit carbone 50 centimes. Hmm. Aujourd'hui, le crédit carbone il est plus entre 6 et 15 dollars. Ok. Voire à certains endroits, 30 dollars. Ça Ok, dépend. ok. Ça dépend J'ai des une question suite à ça. Du coup, on est bien d'accord que par la suite, en tant que détenteur de LCD, par exemple, moi j'ai une structure, mes LCD sont générés par mes NFT. Est-ce que je peux trouver un client pour lui bien sûr. revendre mes crédits carbone? Bien sûr. À partir du moment Il où y a tu un as produit le processus. LCD, il est sur ton wallet. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons, moi, je suis un client, je suis intéressé, j'ai pour ambition dans mon entreprise d'être responsable, non pas par rapport au marketing, c'est joli de dire, vas-y, je vais être 0%, etc., mais je veux vraiment avoir cet impact-là. Tu viens me voir, on se connaît ou on se connaît pas, peu importe, et tu me parles de ça. Et donc, du coup, le fait de savoir comment le LCD va être produit, surtout qu'il va y avoir une version pour les entreprises qui vont pouvoir voir cette production, la cartographie, etc., du crédit carbone. Donc, pas uniquement de le dire, mais puisque les gens aujourd'hui ne veulent plus écouter un autre humain, ils veulent voir les faits. C'est exactement ce que propose Earth Exchange. Donc, l'entreprise verra que effectivement le LCD, c'est un réel crédit carbone de haute qualité. Eh bien, je l'achèterai. Donc, tu me feras ton prix, on se mettra d'accord, je l'achèterai. Tu me les enverras sur mon wallet. Moi, je te paye dans la monnaie que tu le souhaites. Et après, ça s'arrête pas là pour moi, l'entreprise. Parce que moi, mon but en tant qu'entreprise, c'est d'avoir mon certificat de compensation des émissions. Et donc là, du coup, j'enverrai à Mother Earth mes LCD. Elle les brûlera, donc les LCD n'existeront plus. Et en contrepartie, je recevrai du coup mon certificat d'émission de tant de tonnes de carbone.
Ok, bah nickel. En fait, on peut faire du commerce avec nos LCD tout simplement. Ah, on peut faire ce qu'on veut. Et l'avantage surtout qui est important, c'est que le LCD est un crédit carbone de qualité. D'accord. J'ai une autre question, du coup, c'est en rapport avec ça. Étant donné que là, on est sur un business, prolifique, on est sur un business de vente directe, on a un pool de liquidité, donc un prix fixe. Est-ce que le fait que, imaginons, la moitié des clients, enfin des détenteurs de NFT, se mettent à commercialiser eux-mêmes leur crédit carbone et n'utilisent plus les pools de liquidité prolifiques, quel impact ça pourrait avoir sur le business en général? Je parle au niveau de la vente, au niveau de Aucun, Prolific. aucun Ok. impact, puisque aujourd'hui, ce que Prolific recherche n'est pas nécessairement qu'on utilise le pool de liquidité. C'est une option, je dirais, confortable, bien qu'ils puissent aussi faire d'autres business avec cette production de leur côté. Mais en soi, leur objectif est aussi de créer un marketplace. Donc, si on est capable de vendre les LCD, on amplifie cette création de marketplace. Donc, c'est justement tout honorable par rapport au mouvement. Donc, C'est la réponse ça que n'en j'attendais. pâtira en rien du tout le business. Au contraire, si les gens veulent et peuvent, je dirais, obtenir une valeur supérieure de leur crédit carbone, c'est préférable, mais il y a cette solution d'avoir eh bien un accès à de la liquidité immédiate par rapport aux clients autour de Promax. C'est très bien, ouais, c'est bien ce que je pensais de toute façon dans un premier temps, parce que dans tous les cas, on imagine bien qu'avec le FCD repris à 3 dollars par le pool de Prolific, il y a un bénéfice qui est généré derrière par la compagnie. Oui, parce Euh, qu'il y en a 7, 8, 9, voire à plus, ça dépend des voilà, contrats. Et surtout, il n'y aurait pas l'intention d'entrer sur des plateformes d'échange de crédit carbone. Et ce qui est le cas, je suis en train de travailler aussi pour la Malaisie par rapport à ça. Il y a avec CTX qui est du coup basé en Angleterre. Il y en aura d'autres ici au Brésil. Donc il y a tout ce processus-là de volonté aujourd'hui de voir le LCD comme une référence dans le domaine du crédit carbone volontaire et donc d'être listé sur des plateformes régulées, des plateformes traditionnelles d'échange, d'achat, de revente de crédit carbone. très bien. Merci. Donc Moi, j'ai voilà une pour, dernière question et après je te laisse passer à fiche. Non, je l'ai perdu. Voilà. Oui, la limite de production des EX par NFT. Donc, on a dit que c'est valide 365 jours, un an quasiment. Et parce que je l'ai lu dans les documents techniques, là, ouais, la quantité de récompenses potentielles calculée, c'est qu'en fait, la limite de production, elle est aussi en quantité de séquestration de carbone. Je sais pas si je m'exprime bien. En fait, il y a une exact. double limite de production ou il y a juste une seule limite Non, date ou la limite, c'est la potentielle? production de carbone pour ton NFT. Ok, ok, parfait. Par exemple, si on parle de Tree NFT, qui est d'ailleurs celui qui est intégré au plus petit pack fondateur qu'il y a pour l'Europe de 1500 dollars, c'est le Tree NFT qui vaut 1000 dollars et qui permet de séquestrer 1000 tonnes de carbone, donc 1000 crédits carbone, qui fera du coup 3000 LCD. Ok, parfait. Une question juste d'ordre pratique. Les packs fondateurs, nos NFT, ils partent quand ils vont être activés là. C'est pas depuis notre achat qui court les 1 an. Hein. Je pense, oui. Non, c'est quand il sera activé. Oui. Voilà, on est d'accord. J'avais peur que ce soit à l'achat. Ça marche. Alors, Oui, il est beau, le Recording in poisson. progress. donc là, on va passer au projet Fish, la révolution bleue de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest, qui est un projet également de tokenisation de Real World Asset, qui nous permet, nous, en tant que détenteurs de certificats Fish, eh bien, d'aller produire du Fish Token qui lui-même, au final, est associé, adossé à de la production d'une économie réelle, qui est celle de la pêche en Afrique de l'Ouest. Alors, pour qu'on regarde un petit peu le contexte et le besoin mondial de ce marché-là, aujourd'hui, la consommation de poissons, elle est en croissance de 3,1% par an depuis 1961. Donc, ça fait plus de 50 ans, au final, que tous les ans, eh bien, la consommation de poissons, elle augmente. Bien entendu, sur ce marché-là, il y a différentes problématiques dans le développement durable, qui est la surexploitation des océans. Donc, il y a besoin d'alternatives durables et de manière urgente. Et quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, qui d'ailleurs contient parmi les fonds marins les plus riches de la planète, eh bien, le potentiel, il est énorme,
mais il est surtout malheureusement sous-exploité. Aujourd'hui, on va parler de la Guinée-Bissau. Et pourquoi la Guinée-Bissau? Il faut savoir que il y a plus de 88 îles, mais surtout Promax ont un accord exclusif des droits de pêche pour plus de 30 ans qui couvre 90% du TAC. C'est la zone que vous pouvez exploiter pour la pêche. On parle de 200 miles nautiques de zone économique exclusive pour Promax et donc du coup pour procéder à cette industrie que représente bien l'aquaculture, la pêche en général. La Guinée-Bissau, vous pourrez regarder, c'est important de comprendre que c'est un des écosystèmes marins les plus riches au monde. C'est là où on peut retrouver les meilleurs thons, etc. Le problème de la Guinée-Bissau, au-delà du fait que malheureusement c'est considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est qu'ils n'ont pas le système, au final, pour pouvoir profiter des ressources que leur offre leur océan, en l'occurrence la pêche. La pêche aujourd'hui en Guinée-Bissau, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui y travaillent. Ça représente 6% du chiffre du pays, de l'économie du pays. Mais ils sont encore à la mode un petit peu traditionnelle, ancestrale, qui leur permet pas au final d'exploiter l'ensemble de l'océan qui leur est mis à disposition. Et c'est donc du coup les Européens, les Japonais qui en profitent. L'idée du projet Fish, au-delà de l'aspect économique que peut générer ce marché-là, c'est également de pouvoir redistribuer à la Guinée-Bissau sa propre richesse. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du marché les prévisions du projet Fish, c'est déjà sur la première année de fournir plus de 190 000 tonnes de poissons. Et donc on parle d'un chiffre d'affaires avoisinant, j'ai perdu mon français, avoisinant les 1,7 milliard de dollars. La marge estimée par rapport à Promax sur ce projet-là est de 23%. Donc c'est plus ou moins 400 millions de dollars de profit par an. Il va y avoir plusieurs phases du projet Fish. La phase 1, c'est d'exploiter immédiatement les ressources qui sont disponibles. Et la phase 2, c'est d'améliorer, notamment avec des projets de fermes d'aquaculture durable. La phase 1, en termes de valeur projetée, on est à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et les phases 3 cumulées, puisque la troisième phase, c'est celle d'exploiter d'autres types de poissons, mais également surtout de prendre le modèle et de le dupliquer dans d'autres régions voisines, pays, c'est de cumuler aujourd'hui plus de 40 milliards de dollars sur ce marché-là, ce qui est énorme. Donc, vous voyez, la phase 1, c'est la capture commerciale directe. La phase 2, c'est l'augmentation, l'implémentation d'infrastructures d'aquaculture modernes qu'on appelle Blue Transformation. Et la phase 3, c'est étendre aujourd'hui ce modèle-là, diversifier également en crustacés, premium fish, donc les poissons de haute qualité, dans d'autres pays, et donc augmentant aussi la volumétrie du chiffre d'affaires par rapport au projet Fish. Quand on regarde la phase 2, la construction de fermes piscicoles modernes, il faut savoir que ça a un impact également sur le développement durable, puisque ça va respecter la reproduction des fonds marins, des poissons, etc. Vous allez avoir une réduction de la pression sur la faune sauvage, surtout vous allez avoir de la surveillance de la qualité de l'eau, de recyclage, etc. Donc aujourd'hui, la phase 2 va apporter de la modernité sans négliger l'aspect du développement durable, ce qui entre toujours dans l'intention aujourd'hui des projets qui nous seront offerts de par cette tokenisation, donc de digitaliser aujourd'hui une économie réelle, mais que cette économie réelle-là n'ait pas uniquement un impact financier, mais également un impact social, un impact environnemental, et c'est exactement ce que fournit également le projet Fish. La phase 3, c'est simplement de déployer ces modèles-là dans des pays voisins en Afrique et ailleurs, l'intégration de nouvelles espèces, empreintes économiques et écologiques, régionales. Maintenant, quand on regarde l'impact économique que va avoir le projet Fish, c'est plusieurs milliers d'emplois qui vont être créés grâce au projet Fish en Guinée-Bissau, puisque vous allez avoir des personnes pour la maintenance, des personnes pour le recyclage de l'eau. Donc vous allez avoir une multitude d'emplois et de compétences qui vont être créées.
Vous allez avoir également au niveau de l'aspect de la pêche, donc une amélioration des technologies et des outils au final mis en place, amélioration du niveau de vie et infrastructure sociale, ça aussi c'est un impact. Évidemment, le projet Fish ne va pas révolutionner toute la Guinée-Bissau, néanmoins il est prévu de doubler leur économie par rapport au secteur de la pêche. Quand on regarde l'impact environnemental, comme je vous ai dit, le respect des TAC, donc c'est la possibilité de ce que vous pouvez pêcher, la transition vers l'aquaculture pour tout simplement apporter une manière beaucoup plus saine et durable dans le processus de la pêche, et vous allez avoir du monitoring, donc de la surveillance écologique en temps réel. Maintenant, quand on va parler de la tokenisation de ce projet-là, je vais vous montrer un peu plus en détail comment ça va se passer, comment nous, détenteurs du certificat Fish, on va pouvoir en être bénéficiaire par rapport à l'ensemble de l'économie justement du marché de la pêche et principalement en Guinée-Bissau de par l'accord qu'a Promax avec ce pays-là. Il faut savoir que ce projet est soutenu par Chrysalis qui est pionnier en récompense numérique et qui ont déjà à leur actif plus de 6 à 7 projets à succès. Il associe la production réelle, donc l'économie réelle de ce qu'on vient de voir par rapport à la pêche, la revente des poissons, etc. Aujourd'hui, l'industrie du poisson, c'est plus de 300 milliards de dollars par an. Le thon tout seul, c'est 44 à 50 milliards de dollars par an, avec prévision dans les années qui viennent de dépasser les 60 milliards. Donc c'est une économie énorme, qui représente 4 fois la valeur marchande, par exemple, du diamant. Aujourd'hui, avec Chrysalis, c'est d'associer justement, Chrysalis qui est un produit de Promax, qui est d'associer justement la production de cette économie réelle aux récompenses digitales, donc au certificat Fish. Ça donne accès à l'économie, du coup, réelle, encore une fois, via des outils Web3, et là on va parler des certificats Fish. Qu'est-ce que le certificat Fish? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement, là également, une certaine forme de contrat qui vous permet de générer, de récolter des récompenses, qui va être le Fish Token, qui lui-même va directement interagir avec l'économie que va produire le projet Fish dans le monde réel, la pêche, la vente des poissons, etc. Il y a 6 différents certificats, Shoreline, Ride, Reef, etc. et Legacy Deep Water. Veuillez m'excuser pour la petite erreur de frappe que j'ai faite. Il faut savoir que lorsque vous êtes détenteur du certificat Fish, vous allez avoir des récompenses continues, quotidiennement, voire même chaque seconde, et ce, pendant 10 ans. Nous sommes aujourd'hui dans les phases précurseurs de ce projet-là, ce qui permet à chaque détenteur du certificat Fish eh bien, de pouvoir bénéficier d'une phase multiplicateur lors de la phase 2. Alors comme ça ne veut rien dire, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Si on veut regarder comment sont distribuées ces récompenses, on va déjà s'intéresser au nombre de Fish Token qui va être alloué aux récompenses des détenteurs des certificats. Il faut savoir que la circulation totale du Fish Token sera représentée à 15 milliards d'unités et que 10 milliards 980 millions est réservé en récompense pour les détenteurs de certificats Fish, qui va être réparti sur 10 ans. Et au final, vous allez avoir une partie de ces récompenses-là journalière qui va être destinée à la trésorerie pour le bon fonctionnement des projets, etc. et d'autres initiatives de l'entreprise, et l'autre moitié qui va être au final pour nous, utilisateurs des certificats Fish. Donc au final, tous les jours, 1 500 000 tokens est mis à disposition dans le pool de récompenses. Et si vous êtes détenteur du certificat Fish, en fonction de votre certificat, Shoreline Drift, Ride Cash, Reef Bounty, etc., en fonction des 6 différents certificats, eh bien, vous allez avoir un pourcentage de ces 1 500 000 tous les jours, et ce, pendant 10 ans. La tokenomics de ce token, elle est très simple, elle est aussi déflationnaire, ce qui va augmenter le potentiel eh bien, de valorisation et sa stabilité à long terme. Il faut savoir, rappelez-vous, que par an, il va y avoir eh bien, des bénéfices par Promax. Vous avez vu sur les prévisions de 1,7 milliard, on parle de 23 de marge de profit, donc autrement dit plus ou moins 400 millions. Eh bien, ça, qu'un 15% des profits va être utilisé pour racheter les fiches tokens du marché et les brûler. Ce qui permet de créer un phénomène de rareté, du coup de déflation, puisque vous aurez de moins en moins
de tokens sur le marché et ça a tendance à tout simplement valoriser le token en question et apporter une stabilité surtout sur le long terme. Sans oublier que ces 5 à 15% viennent directement de l'économie qui va être réalisée par rapport à la pêche et à la revente de cette marchandise-là. Vous allez avoir également d'autres mécanismes internes au token avec des burns automatiques, donc par exemple des frais sur les ventes où vous avez 6% qui va être retiré directement du marché. Vous allez avoir également sur les achats 3% des achats premium sur l'achat secondaire, c'est lorsqu'une personne n'a pas de certificat et veut acheter le token, 3% va être utilisé pour être remis dans de la liquidité. Donc vous avez un processus par rapport au mouvement transfert du token, que ce soit du côté achat, du côté vente, mais vous avez surtout, et le plus gros et le plus intéressant, qui provient de par l'économie réelle créée par rapport au final aux bénéfices produits par la pêche. Aujourd'hui, quand on parle de régulation et de sécurité, Promax Digital est régulé à Abu Dhabi. Vous avez par rapport à ce qui est utilisé au sein de Chrysalis des normes, que ce soit également appliqué à MiCA en Europe, mais également tout ce qui va être AML, FATF, ONU. Il faut savoir que vous avez l'auto-custodie des certificats. Autrement dit, vous êtes détenteur de votre propre wallet, que ce soit MetaMask, SafePal, ImToken, Token Pocket, Rabbit. Bon, on pourrait passer des heures, parce que c'est vrai que maintenant, il y a quelques années auparavant, on aurait pu en citer 2-3, mais maintenant, il y en a des centaines. Dès lors que vous avez votre propre portefeuille Web3, et où vous pouvez vous connecter à des dApps, vous savez, sur Internet ou autre, si vous ne connaissez pas, rassurez-vous, c'est très facile d'accès une fois qu'on met la main dessus. Vos certificats, au final, sont sous votre propre custodie. Donc, au final, vous êtes le détenteur à 100% de votre certificat et donc vous allez produire directement cela à travers votre propre wallet. Maintenant, pourquoi participer au projet Fish? Il y a différentes réponses qui sont possibles. Il y a déjà celle du développement durable du secteur de la pêche et d'apporter cette valeur ajoutée à la Guinée-Bissau et aux autres pays lorsqu'il y aura la duplication du modèle. Il y a également, bien entendu, l'aspect de la récompense. Aujourd'hui, participer à une industrie qui pèse des centaines de milliards et pouvoir avoir une tokenisation de cette industrie-là et en tant que détenteur du certificat Fish, directement refléter cette dynamique sur nos récompenses, ça a un impact considérable également dans notre envie de participer en sachant que nos certificats vont nous produire des récompenses pendant 10 ans. On est sur un projet avec Fish qui est un projet plus spéculatif que Earth Exchange qui est terre à terre. Et en plus, ça tombe bien puisqu'on parle vraiment de terre, du terrain de la séquestration carbone, mais également par rapport à l'économie qui va être produite vis-à-vis d'Earth Exchange. Ici, Fish, on peut parler d'un projet un peu plus spéculatif, un projet plus moyen-long terme, mais avec des visions et des, comment on appelle ça, des projections qui sont également hallucinantes en prenant en compte la puissance et la taille de l'industrie de la pêche. On parle de plusieurs centaines de milliards encore une fois. Rien que sur le projet Fish, on parle de plusieurs dizaines de milliards et de savoir qu'une partie de cette économie-là va directement refléter aujourd'hui l'économie du token. Évidemment, ça donne envie d'y participer par rapport à ça. On a le processus de raréfication, donc l'aspect rare de ce token-là, puisque par rapport à l'économie générée, rappelez-vous, de rachat de tokens, du token enlevé du marché, donc il y aura de moins en moins de tokens au fur et à mesure et ça a tendance à faire moins de tokens, mais un prix supérieur. Il y a des projections internes aujourd'hui pour les prochaines années qui dépassent le 1$ en sachant que le token est lancé à 0,0025 si je ne me trompe pas, peut-être que j'oublie un zéro, peut-être que c'est 3,025 ou peut-être que c'est 2,25, je ne l'ai plus en tête. Néanmoins, les projections sont très intéressantes. Bien entendu, ce ne sont pas des garanties. Ça va être essentiellement basé sur le bon développement et le bon fonctionnement du projet Fish dans le monde réel, puisqu'on se rappelle ici, il ne s'agit pas d'un meme coin ou autre, il s'agit d'un token qui est reflété, donc qui est la tokenisation d'une économie dans le monde réel. Au-delà de cet aspect-là, il y a le projet impact écologique, social et économique, mais j'en ai parlé avec justement le potentiel économique que ça représente pour la Guinée-Bissau, en sachant qu'on parle d'un marché pour le projet Fish de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui va avoir un impact aussi écologique, donc sur le développement durable, et les bonnes méthodologies pour procéder bien à la pêche du poisson et au renouvellement des espèces. Donc ça, c'est le projet Fish où au final, aujourd'hui,
en tant que détenteur du certificat fiche, vous pouvez très simplement profiter de tout ce que je vous ai expliqué derrière. Donc c'est vraiment très simple. Dès lors qu'on choisit notre certificat fiche, on va produire nos tokens fiche pendant 10 ans et au final, libre à nous, encore une fois, de faire ce qu'on veut avec nos tokens. Donc je vous remercie par rapport à ça. Je vais juste couper l'enregistrement et répondre à vos questions. Recording stopped. Moi, j'ai aucune question, c'est très très clair. Ouais, c'est bien, la synthèse, elle est belle maintenant. C'est joli. Ouais. On va direct, on a les infos tout de suite, c'est concis, c'est bien. Bah, content que ça vous... C'est un beau travail, en fait, il fait pas que du beach tennis, le monsieur. C'est beau. J'enverrai mon wallet s'il y a des Voilà, des participations. donations à l'adresse. Je prends LCD, je prends fiche token, je prends USDT, je prends tout ce que vous m'offrez. Non, Toujours plus. plaisanterie à part. Il faut savoir que l'ensemble de ces infos est disponible, mais on garde ces présentations-là pour apporter justement cette synthèse, comme l'a dit si bien Sébastien, pour apporter bien plus de clarté et surtout de déjà avoir digéré l'ensemble de l'information et vous la retransmettre d'une manière vraiment publiquement duplicable. Ça, c'est intéressant puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont participer au mouvement parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à comprendre, ils ne savent pas encore quoi. Et donc, la plupart de ces modules-là permettent d'aller vraiment donner la clarté et la vision au final de oui, on a un réel business model derrière. Et oui, en tant que particulier, au final, on n'a pas besoin de se transformer en expert de l'information ou du sujet puisque l'ensemble de notre structure, de nos équipes, permet de transmettre l'information à quiconque. Donc, il y a la possibilité d'assimiler tout en créant au final en parallèle son organisation et ce qui va avoir une très grande différence sur les mois à venir puisque nous sommes très proches de ce lancement-là, comme on l'a prévu vers septembre pour l'Europe avec un déplacement physique de tout prolifique. Donc, ça va marquer vraiment le démarrage de l'Europe et particulièrement en France. Et derrière, j'ose espérer que de nombreuses années nous attendent de partage, de souvenirs et de comme on dit, de célébration de résultats croissants pour chacun d'entre nous. Ouais, Exactement ça. J'ai une question du coup, en fait, dans la logique de ce que je comprends dans Fiche. On est au départ, quand ça va commencer, en fait, quand on va commencer à générer les fiches, on aura une part qui sera plus importante au départ qu'après, lorsqu'il y aura plus de clients, c'est ça? C'est ça. Exact. Au plus il y aura de personnes dans le pool, forcément, au plus le reward, ça dépendra du NFT, va être réduite. Mais ça veut dire que directement, s'il y a moins de tokens que vous recevez, généralement, c'est que la valeur aussi, elle augmente. Okay. Mais ça veut dire qu'évidemment, dans ce type de projet-là, être au départ, ça fait pas tout, puisque dans 5 ans, le projet sera toujours viable. On parle d'un projet quand même, on parle de contrat de 30 ans. Je parle pas des certificats qui est sur 10 ans. Mais dans 5 ans, ce sera toujours viable. Mais c'est un petit peu comme... alors, j'aime pas prendre un exemple avec le Bitcoin, puisque Bitcoin, c'est à mettre à part entière. C'est vraiment quelque chose de différent. Aujourd'hui, Fiche, c'est pas le prochain Bitcoin. Ne pensez pas ça. Mais c'est un petit peu comme si aujourd'hui, aujourd'hui, vous achetez Bitcoin. Des gens connaissent Bitcoin peut-être l'année dernière, aujourd'hui. Dans 5, dans 10 ans, ça peut très bien fortement valoriser. Bien entendu, c'est différent de, par exemple, comme moi, j'ai touché Bitcoin quand il valait $300. Donc, c'est toujours une question de timing. Et si on va aller même plus loin, puisque là c'est sur de l'achat, donc c'est de la spéculation sur un prix. Si on veut parler du minage, que ce soit du Bitcoin ou n'importe quelle monnaie, au départ vous minez beaucoup plus de cette monnaie. Comme au départ, le bloc de Bitcoin c'était plusieurs centaines de Bitcoin. Aujourd'hui, maintenant c'est que quelques Bitcoins. Donc là aujourd'hui avec votre certificat fiche, vous allez miner entre guillemets. Vous allez produire beaucoup plus de fiches token aujourd'hui que ça va être le cas dans 3 ans, dans 4 ans. Mais la valeur aura augmenté, donc au final, ça va équilibrer cette partie-là. Ça me fait penser un petit peu au Fawcett à l'époque, en 2014-2015, sur le Dogecoin. On en générait plein au départ, et après, ça a un peu diminué. Et puis, 4 ou 5 ans après, on s'est gavé fort, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, là, du coup, on n'est pas sur le même coin et on est sur...
on est surtout sur un token qui est basé sur une économie qui est réelle et pas uniquement sur la force de sa communauté, dans le sens où aujourd'hui, la plupart de l'économie des crypto-monnaies, même des altcoins, aussi bien que le projet qu'il soit, c'est beaucoup d'économie d'attention. Et aujourd'hui, avec le real world asset, l'économie, elle provient au final de quelque chose qui n'a rien à voir avec la crypto. Le poisson, il va se faire pêcher, que Bitcoin y monte, qui descendent, ça n'a aucun impact sur le poisson et sur cette pêche, ni même sur les gens qui vont le manger ou autre. Et quand on regarde l'économie du poisson, du coup, elle est complètement détachée de celle des crypto-monnaies. Et nous, au final, qui produisons le token, en sachant que c'est rattaché à cette économie-là, ça a un autre aspect. Ouais, C'est mais c'est vraiment deux choses intéressant. qui sont différentes. Ça peut Comment? être vraiment explosif parce que dans un sens, on a une économie qui tourne déjà, qui va être amenée à évoluer du coup avec tous ces financements. Donc finalement, étant donné qu'en plus on a un token qui est déflationniste, il y a de fortes possibilités pour qu'on ait des multiplicateurs assez intéressants sur le moyen long terme. Exact. Bah, il y aura les deux. Il y a l'impact du monde réel, mais il y aura aussi l'impact de la spéculation, comme dans le secteur des cryptos. Donc au final, Bien sûr. ça fait des boosters de différents côtés qui peuvent arriver. Puisque Ouais. s'ils atteignent leur objectif, ou je vais plutôt reformuler d'une façon plus optimiste, quand ils atteindront leur objectif de 1 dollar ou plus, si on regarde le multiplicateur qu'on aura, ça peut être effectivement quelque chose d'énorme. Ce que je voudrais rajouter également, avec un peu d'amertume, puisque moi je pourrais pas en profiter, eh ben, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui achètent dans le pack fondateur, ils ont le certificat fiche qui est doublé, donc ça leur offre beaucoup plus d'importance, et profitez-en. Moi je peux pas en profiter hélas, puisque moi j'étais le cobaye des fondateurs, donc j'ai pas le doublage de mes fiches, mais néanmoins profitez-en, puisqu'on a encore ça les 9 jours je crois, vu qu'hier c'est 10 jours, enfin c'est dans ces zones-là, c'est 7, 10 jours encore. Donc il y a cette partie-là et je vous invite à en profiter par rapport à ça. Ouais, c'est le moment. Là. Pardon. C'est le moment, on a un bon produit. Là. Et puis là, il y a une histoire de timing aussi, finalement. Donc, Il y a une histoire de timing aussi finalement. À partir du moment où vous avez l'information maintenant, il est préférable à chaque fois d'agir, mais ça ne veut pas dire que cette information-là ne sera plus valorisante dans 2 ans, dans 3 ans. Elle le sera toujours. Sauf que le timing qui est ici, il est exceptionnel. Mais dans 3 ans, il sera toujours intéressant puisque l'idée des personnes de participer à cette économie-là, c'est derrière. Bon, il y a l'aspect évidemment humain derrière, je participe à un bon projet, etc. Mais les gens ne font pas que pour ça. Ça, c'est plutôt pour la bonne conscience dans certains des cas. Derrière, je le fais, mais derrière, je veux pas être démuni financièrement de ce que j'achète. Et donc, du coup, même dans 3 ans, les gens auront cette possibilité-là de valorisation et autres, puisque l'économie, elle va pas s'arrêter dès demain. Je veux dire, la pêche, ce secteur-là, c'est quelque chose qui est, vous voyez, qui augmente de plusieurs pourcents depuis 1961. Donc, on est quand même sur des secteurs d'activité qui sont porteurs. ouais. Amazing. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps puisque je dois aller voir mon physiothérapeute. Très bien. Là, je devais y aller il y a 6 minutes, donc je vais y aller tout de suite. Heureusement que c'est à côté. En tout cas, je vous remercie par rapport à ça. Je vous prie de m'excuser de l'interruption qu'il y a eu par rapport au technicien qui m'appelait à la fin de Earth Exchange. Du coup, je sais pas comment ça donnera sur la vidéo. Non, mais je vais couper. Je vais couper. Voilà, c'est dommage. J'en étais à quelques minutes de la perfection, mais Le technicien. les entrées à part. Ouais. Voilà. Puis j'entendais Pas de Thomas. Du coup, c'est difficile à se concentrer. Mais c'est comme ça. Bienvenue au Brésil. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous ce soir. Demain, on a une présentation générale, donc j'entre pas dans les détails de fiches et d'Earth Exchange comme là, on garde ça pour ces modules-là. Mais demain, on a une présentation générale de l'ensemble de ce qu'on fait, Prolific, Promax, Earth Exchange, fiches. Et donc du coup c'est demain à 20h sur le même lien. Donc je vous invite à y être présent. Également les personnes bien que vous voulez connecter au système, profitez-en puisque ce sont ces modules-là qui sont destinés à ça. Et comme ça pourra lancer bien convenablement votre pré-lancement pour au final dominer l'Europe, voire plus,
lors du lancement. D'ici aujourd'hui à demain, j'aurai plus de nouvelles encore. J'attends pour PAD, vous savez, pour tout ce qui est activation des fiches et des Earth Exchange. Mais aussitôt que j'en ai, évidemment, je vous le transmettrai. Je sais que l'attente peut se faire longue puisqu'il y a l'excitation derrière. Donc, on n'a pas envie d'attendre plus longtemps ou autre. Néanmoins, on a l'ensemble de l'activité qui n'est pas à l'arrêt, qui est disponible. Et il y a encore juste des petites modifications qu'ils apportent, essentiellement par rapport au marché américain. Donc ça, c'est aussi très positif d'avoir l'ouverture des marchés américains. Ça a beaucoup de significations derrière, au-delà de l'aspect ouvrir les États-Unis. Ça a beaucoup de significations juridiques. Donc ça, c'est un point encore positif pour nous à ajouter dans notre sac. Donc demain, à 20h, on se retrouve tous, les invités, etc., pour une présentation générale de Earth Exchange. Je vous remercie encore de Prolific. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous remercie aux questions. C'est toujours un plaisir d'avoir des questions pour apporter encore plus de clarté pour tous et à chacun. Et puis demain à 20h, on n'hésite pas également s'il y a des questions, alors basées sur la présentation générale, de façon à pouvoir rester toujours dans les thématiques. Les questions qui n'auront pas été répondues ou qui ne correspondent pas demain à la présentation générale, gardez-les pour vendredi, puisque vendredi, vous savez, c'est les 30 minutes libres. Donc là, vous pouvez réserver ça pour vendredi. Voilà, et bien en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Puis on se retrouve du coup demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Bonne soirée. À demain, merci. Ciao. Ciao.